Talk Show du Patiné, épisode 11. À partir de maintenant, ça va être seulement les samedis, malheureusement, à cause de plusieurs facteurs vraiment random comme l'Internet, puis comment compresser mon vidéo puis le downloader. C'est un processus assez long et je n'ai pas assez de temps la semaine. Donc, ça va être une vidéo par semaine samedi pour ceux qui ne le savaient pas. Samedi, ça reste le même programme. Je fais un review de ce qui s'est passé plus tôt dans la semaine, dimanche, lundi, jeudi. Puis je donne mon pronostic pour le dimanche, lundi, jeudi d'après. Donc voilà tout, en espérant que ça soit pas trop grave. Et puis c'est parti, mon kiki. Évidemment, on va commencer ça avec la game de jeudi passé. Commanders contre Packers. Moi, je l'ai dit plus tôt dans l'année que les Commanders, j'y croyais plus ou moins en raison de plusieurs facteurs. Je pense que cette game-là a exactement prouvé ce que je voulais dire. Malheureusement, elle perd Keller, ça c'est à souligner. C'est vraiment désolant de voir ça, mais bon, c'est le football, c'est la vie. Mais tu veux jamais voir un de tes joueurs partir sur un tear Achilles parce que ça peut changer leur patte de la carrière complètement. Donc bon, c'est dommage, mais c'est la vie. Jacory qui va prendre la relève à partir de maintenant, mais ça c'est pour le futur. Donc on va plus focuser sur cette game-là. Je pense que les Packers, encore une fois, ont prouvé pourquoi, en ce moment même, dans les Power Rankings, c'est probablement la meilleure équipe de la NFL. Il y en a qui mettent les Bills avant à cause du comeback contre les Ravens, mais bon, j'ai jamais vu les Packers être down 20, fait qu'ils n'ont pas besoin de faire le comeback. C'est une autre raison pourquoi je pense qu'ils sont la première team. Clean game, bien exécuté. Pas sûr de comprendre par contre pourquoi Jordan Love ressent le besoin de take des deep shots à chaque 3 passes. C'est un peu bizarre et très dangereux comme habitude à prendre. Fait que j'espère qu'on va slacker ça un peu. Mais pour vrai, Tucker Kraft, MVP de cette game-là, a attrapé tout ce qu'il y avait ou presque. Il y a un TD. Très dangereux. Puis écoute, Josh Jacobs fait la même chose que d'habitude. Va faire ses verges, va courir, va faire son TD. Donc bon, game très bien exécuté. Late TD des Commanders par Deebo Samuel. Le score aurait pu être encore plus écrasant que ça, excusez-moi. Mais bon, depuis le début de l'année, je l'ai dit, moi je pense que même avant le trade de Micah Parsons, j'ai dit que les Packers étaient dangereux et que les Commanders ne l'étaient pas. Donc cette game-là, jusqu'à date, ça suit pas mal ce que j'ai établi. Pas grand-chose d'autre à dire, honnêtement. Clean game plan des Packers, puis Commanders qui ont de l'air un peu wobbly, on va dire. Donc, deuxième game. Deuxième game. Dimanche 1h. Une game vraiment étrange, by the way. Bengals qui gagne 31-27 contre les Jags. À noter, encore une fois, que Joe Burrow est out. J'étais sûr que c'était un Kelly souci. Mon cœur a quand même stoppé. Non, je l'ai pas en fantasy. Non, j'ai aucune affiliation avec Joe Burrow. C'est juste que c'est un très bon carrière pour notre ligue. Et évidemment, je veux pas voir un très bon carrière se blesser. Mais bref. Jake Browning qui embarque mid-game, qui lance 3 picks. Donc je me dis cette game-là est terminée. Ben non, les Jags complètement nuls. Trevor Lawrence pas capable de faire un first down. Reprennent la balle à chaque fois les Bengals et font des TD. Vont chercher la game 31-27. Honnêtement, ce dimanche-ci, on a été gâtés pour les games de 1 heure qui finissaient close game. Là. C'était vraiment incroyable. Je pense qu'il y en avait genre 5 en même temps à Red Zone. C'était vraiment beau à voir. Dont cette game-là. Écoute, je veux dire, ça peut pas être pire pour Jake Browning. Je pense pas qu'il va relancer 3 picks prochaine game. Puis ils ont quand même eu le dub. Donc c'est quand même assez encourageant. Puis on sait déjà que Jake Browning est capable de faire des performances comme ça. On l'a vu il y a 2 ans quand Joe Burrow était encore blessé. Il a quand même amené les Bengals dans un record respectable. Donc bon, tant mieux. J'ai bien aimé, comment je peux dire ça, l'addition à l'offense des Jags de Bayshul Tootin, excusez-moi. C'est un running back que je connaissais plus ou moins. Je ne regarde pas le ACC vraiment. Ben oui, je regarde le ACC, mais pas Virginia Tech. Virginia Tech, pour moi, c'est loin dans la liste des priorités. Donc bon, j'avais entendu le nom, mais je ne savais pas. Un collègue au travail me parlait de lui. J'étais tout de suite surpris quand j'ai entendu le nom. J'ai dit, je vais faire mes recherches, ça avait de l'air bien. Puis là, je le vois sur un terrain de la NFL, c'est très bien. Moi, j'ai toujours dit que Travis Etienne ne peut pas être un numéro 1 tout seul, genre rely sur lui 24/7. Donc bon, c'est un bon 1-2 punch combo, honnêtement. 2 petits rapides qui sont capables d'attraper la balle puis courir. Donc tant mieux. Trevor Lawrence, encore aussi décevant. Je pense que cette année, c'est make or break. Ça fait 3 ans qu'on dit ça, mais je pense que celle-là, ça l'est vraiment. Parce que moi, je me rappelle, dans le temps, avoir écouté Elite Eleven,
Il a gagné Elite 11, pour ceux qui ne savent pas. C'est un camp d'été pour les meilleurs prospects, high school prospects, avant le collège, puis il détermine c'est qui a les meilleures habilités physiques, IQ, whatever. Trevor Lawrence l'a gagné. Il est allé à Clemson. Il était proclamé le prochain Tom Brady, le prochain franchise QB, le whatever. Jusqu'à là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que c'est make or break pour Trevor Lawrence. L'offense des Jags, ça ralentit un peu. Travis Hunter, je sais pas ça sert à quoi. Tu trades un pick l'an prochain pour move up et ton pick de cette année pour move up de 3 places, je pense, pour aller chercher un gars que tu sais même pas si tu fais jouer DB ou receveur. Puis avant la game, on avait dit qu'elle allait jouer plus DB pour stopper Ja'Marr Chase et T. Higgins. Ben, Ja'Marr Chase ici, c'est 14 catch, 165 verges, un TD. Fait que inutile de vous dire que Weapon X n'a pas marché. Là. Je sais pas c'est quoi le plan. Bref, Jags toujours perdu année après année. Nouveau coaching staff, je leur laisse AGM, je leur laisse une petite chance dans ce début de saison, mais c'est très décevant de perdre de cette façon. Puis Bengals, écoute, Jack Browning va faire de son mieux s'il n'y a pas d'autres carrières à signer. Par contre, il faut activer Chase Brown, il faut que la O-line se réveille sur le run offense, c'est un peu n'importe quoi, il est pas capable de courir, il n'y a aucun trou. Puis tu peux pas toujours rely sur tes deux receveurs, surtout avec Jack Browning, donc je sais pas c'est quoi le plan pour le futur, mais bon. On a déjà vu Jack Browning dans cette position-là, puis on l'a déjà vu shine selon ses capacités. Donc, écoute, Bengals pas inquiet, évidemment, parce que t'as perdu Joe Burrow, mais je pense que bon, la vie c'est la vie, il va revenir à m'amener cette saison, donc bon, c'est pas si grave que ça. Un autre game d'une heure qui a complètement fini zinzin. Donc, Malik Neighbor, je suis désolé de t'avoir disrespect dans le passé. J'ai toujours dit que j'aimais mieux Brian Thomas. Ben là, justement, les Jags, Brian Thomas, faut que tu te réveilles. Bref, je pense que ça, c'était la game, genre... la game d'annoncement que c'est un superstar. Là. Je pense que cette game-là, on va s'en rappeler pour les prochaines années. Quand on va dire, c'est quand que tu as su que Neighbors, c'était quand même... On le sait tout, c'est un first rounder, évidemment. LSU a fait des choses incroyables. On le savait tout. Mais je pense que cette game-là, c'est comme... Je suis le receveur ici et je m'en viens de pogner ton number one spot, Jefferson ou Ja'Marr Chase. Bref, 3 gars d'LSU, by the way. Ça, c'est pas fair. Russell Wilson. Shout out à Russell Wilson. Des moonballs à l'infini. Peut-être un peu trop, comme on a vu en OT. Quelle balle bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Manque de communication. Bref. Je l'avais dit plus tôt la semaine passée que les Giants, la défensive... Ben, jusqu'à un certain point dans cette game-là, ça faisait du sens. Elle est quand même dangereuse. Elle va donner du fil à retordre aux autres équipes. C'est ce qui s'est passé. Dak a eu de la misère pendant un bout. Puis à un moment donné, tout a débloqué. C'était vraiment étrange. Puis ça a été c'est TD après TD, chaque drive de chaque côté. Honnêtement, je pense que c'est la game de l'année jusqu'à la date. Neighbors fait son TD, il reste 17 secondes. Tu te dis, ah, oublie ça, c'est fini. Mais tu oublies que l'autre bord, il y a un joueur de soccer comme kicker. Puis avec du... C'est de la glace dans ses veines, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Grosse game, CeeDee Lamb performe encore, Javonte Williams me prouve Ron qui est peut-être back de son ACL. Moi j'adorais Javonte Williams avant son ACL, l'an passé ça a été un peu étrange, donc c'est pour ça que j'étais un peu off sur lui. Mais jusqu'à date, pièce très intéressante des Cowboys. C'est fascinant à dire aussi qu'au début de l'année, je me disais impossible qu'il start, il est pas prêt, ben il start et il est plus que prêt. Donc, shout-out à lui pour être revenu de ça. Puis, les Cowboys, ça fait 2 games de suite qui sont quand même assez impressionnants. Défensivement, non, je pense que c'est une des pires défenses, on le savait. Trayvon Diggs, il y a 11 picks, il y a 3 ans, oui, mais on savait que c'était pas un très bon corner. Donc, bon. Puis, le gars qui a fait genre 6 pick 6 l'an passé, son nom m'échappe, mais il est encore blessé. Donc bon, espérons qu'il revienne. Mais je pense pas que ça va changer grand chose. Je pense que si les Cowboys veulent gagner leur game, ça va être des shootouts à chaque game. Donc bon. Grosse game intéressante de ce côté-là. Puis aussi Cam Scalabo qui a débloqué un peu. J'aime ça voir ça. Par contre, je m'inquiète niveau commotion. Parce que je vois les clips sur Twitter et dans mon Red Zone Live, quand j'ai regardé un peu les petits highlights qui popaient, il adore faire des casse à casse. C'est genre une addiction. J'aimerais que tu te calmes, monsieur Cam, parce que ta carrière va pas durer longtemps. Bref. Grosse game. Ensuite, Lyon Bears, ça a jamais été proche. Pour vrai, c'est triste. Écoute, Bears, je manque d'inspiration. Pour vrai, là, c'est...
écoute, nouveau coach. Moi, je pense que j'ai joué contre son ancienne équipe puis il s'est fait outplay de A à Z. Ça arrive. Faut juste oublier cette game-là puis aller foncer vers la semaine prochaine. Écoute, Caleb Williams a pas l'air si pire que ça. Il a de l'air mieux que l'an passé, c'est sûr. Swift, ça va. C'est plus inspirant. Il y a breakout pour une longue course en fin de game pour son TD. Ça va. Rome Odunze, par contre, que j'ai eu complètement tort jusqu'à date, que j'ai dit qu'il allait être wide receiver numéro 3. Je pensais que Luther Burden allait le surpasser. Mais jusqu'à date, il m'a dit Pascal, ferme ta gueule, regarde-moi jouer. Et jusqu'à date, je ferme ma gueule et je le regarde jouer. C'est beau à voir. Même si je hate sur quelqu'un, pensez pas que quand le contraire arrive, je suis mad. J'adore tout le monde. T'es un joueur de football. À part Travis Etienne et Derek Carr, bien sûr. Donc, bref. Bears, c'était peu inspirant, mais comme je l'ai dit, je pense qu'il s'est fait outplay de A à Z par son ancienne équipe. Côté Lions, j'étais curieux de voir comment on allait bounce back. Parce que là, si on prenait en compte le L en playoff last year contre les Commanders qui se sont fait fouetter, et se sont fait fouetter par les Packers, avec un nouveau coaching staff, je me disais, bon, ça va avoir l'air de quoi week 2. Same old Lions, met 52 points sur la tête, il en met 35, puis il bench aucun starter, il continue de les pulvériser de A à Z, c'est incroyable. Écoute, on les connaît les Lions, on sait que Gibbs est bon, on sait que Montgomery va faire la job, on sait qu'Amon-Ra St. Brown est très bon. Tesla, j'aimerais ça le voir un peu plus impliqué dans l'offense. À chaque fois qu'il y a une passe, il fait un one-hander incroyable. Donc bon, ça peut être une pièce à surveiller. Comme j'ai dit, pas grand-chose d'autre à dire. 52-21, massacre. Écoute, Bears, on essaye d'oublier ça. Puis Lions, on continue là-dessus next week. Rams contre Titans, un peu plus close que je l'aurais espéré. Game un peu étrange, qui était low scoring au début, puis qui a complètement ouvert en fin de game. Évidemment, Kyren Williams, historiquement, depuis 10 dernières années, c'est dur de courir sur les Titans. C'était encore dur de courir sur les Titans. Sauf pour Puka Nacua qui pogne une balle, baisse le casque dans un tas, puis lève le casque 2 secondes plus tard, puis il n'y a plus personne devant lui. C'était assez drôle à voir. Devante Adams, Samuel Devante Adams, pas encore washed up, il finit son prime, donc bon, tant mieux. Un autre weapon de plus pour Matthew Stafford. La défense, pour vrai, des Rams, c'est incroyable. C'est une équipe qui est draftée de A à Z. La défense, c'est vraiment beau à voir. Et, honnêtement, probablement une top 5 défense en ce moment dans la ligue, même si le score ne l'indiquait pas. Mais le TD de Cam Ward était un peu, un petit peu chanceux. C'est beau à voir, mais c'est très chanceux. Ça, habituellement, quand tu throw across your body comme ça, c'est souvent un pick. Puis là, ça aurait pu être un pick 6, mais bon, ça a marché, donc je mettais. Cam Ward, par contre, j'ai confiance. Me prouve encore que dans sa pocket, il peut être confiant et très calme. Comme il l'a été au collège, on dirait que c'est comme il n'y a rien qui le fasse. Capable de bouger, ça on le savait tous, c'est un bon scrambling QB. Évidemment, il manque de personnel autour. Je pense que quand ces deux O-line vont revenir, ça va être mieux. Faudrait aussi un meilleur running back pour l'aider un peu. Bref, les receveurs, ça va. Il développe une bonne connexion avec Elick, donc tant mieux. Tony Pollard me shot en ce moment, mais bon, ce n'est que 2 games. J'adore Tony Pollard, mais je pensais pas qu'il pouvait être un 1. On va voir quand Spears va revenir. Bref, Titans, on savait au début de l'année que ça allait être nul. Donc bon, c'est nul quand même, mais c'est encourageant. Donc pour l'an prochain, peut-être avoir le first overall pick et peut-être le trader si c'est une bataille de QB. Tu as déjà ton QB, donc tu peux trade down puis aller t'en chercher un autre dans le futur. Donc bon, je pense que le futur est bright. Ton rookie receveur est bon, ton rookie QB est bon. Les free agents que tu as signés en défense font la job. Donc bon, c'est encourageant, même si ça va être nul. C'est une bonne année pour être nul, mettons. On va dire ça comme ça. Donc bon, Rams, je m'attends un peu plus offensivement. Mais bon, on va voir next week ça donne quoi. Ensuite de ça, ça aussi c'était une game incroyable. Tua encore nul, rien de surprenant ici. J'ai appris cette semaine en plus qu'il est droitier pour tout faire, sauf pour jouer au foot, parce que son père voulait pas être le seul gaucher dans la famille. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est scandaleux. Tua, tu devrais shame of yourself puis mets un fucking voyons, comment on appelle ça, pas un skull cap là, mais le truc sur le casque pour avoir moins de commotion parce que je sais pas ce que tu fais. Bref, Drake May, mon Glorious King, quel homme hein, quand même.
19 en 23, 230 verges, 1 TD au sol. Chirurgical. Stevenson qui attrape la boulette, tant mieux. Parti pour 55, c'est bon. J'aime ça voir les deux involved. Je pense quand même que Trevion mérite un peu plus de touches, mais bon, c'est la vie. La jeune équipe des Patriotes qui shine encore. Ben, shine encore. Non. Shine pour la première fois, excusez-moi. Défensive qui est encore très bonne. Unité spéciale qui fait un TD. Plusieurs picks en 2 games. Un, cette game-là. Pour vrai, très impressionnant. Côté Dauphin, je sais pas c'est quoi le plan, mais ça sent la fin bientôt. Surtout que je sais les résultats de la game de jeudi. Même si c'était leur meilleur, on va en parler tantôt. Mais bon, ça reste que c'est très inquiétant. Je sais pas c'est quoi le plan. Ton corps arrière a plus l'air de voir clair. Ton star receiver a plus l'air d'être là mentalement, physiquement, a l'air d'être checked out. Ta connexion avec Waddle est encore là de Alabama. Donc bon, ça va. Puis Devin Achane, évidemment, qui fait la job. Puis qui attrape plusieurs balles par game. Donc bon. Écoute, c'est la vie. Je pense qu'il faut impliquer un peu plus Ollie Gordon. Ce qui s'est passé jeudi passé. On va revenir tantôt, comme j'ai dit. Mais bon, je pense que le jeu au sol mérite un peu plus d'attention. Devin Achane qui fait 2.7 en average. Il faut plus. Je l'ai déjà dit, courir dans le milieu avec Achane, ça marche pas. Fait que quand tu vois Achane sur le jeu, c'est soit une passe, soit qu'il court à l'extérieur. La défensive est prête. Donc voilà. Donc, Dauphin, inquiétant. Ensuite de ça. Oh, la game la plus boring de la fin de semaine. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. Les Saints qui perdent encore, évidemment. C'est prévu depuis le début. Mac Jones qui arrive, qui fait une game correcte. Ben, correct. C'est contre les Saints, on s'entend, mais tu sais, qui a exécuté le game plan et qui a fait ce qu'il avait à faire. Pas de turnover, rien. McCaffrey, same old. Quand Mac Jones est perdu dans ses reads, tu la donnes à McCaffrey puis il va te donner 15 verges par la passe. J'ai pas grand chose d'autre à dire, honnêtement. C'est les Saints, là. C'est pas une game révélatrice de genre, oh my god, est-ce que Mac Jones fait la job de Brock Purdy? Non. Même si j'aime pas Brock Purdy, Mac Jones n'est pas Brock Purdy. Shout à Spencer Rattler, d'autres 3 TD, 0 turnover. Shout à lui, mais nul, équipe nulle. Donc bon, c'est fini déjà. J'ai eu 26-21. Ce qui est arrivé, devait arriver, est arrivé. Bon. Cette game-là, vraiment étrange. Justin Fields, même avant la commotion, était-tu commotionné? 3 en 11, 27 verges. Bomba clot. Josh Allen, on peut voir la statline ici. 14 en 25, 148 verges. Rien eu besoin de faire. C'était le James Cook Show. James Cook me fait mentir. On aime ça. Moi, j'aime ça voir un player qui écoute mes critiques et décide de prendre ça personnel. Évidemment, James Cook n'a pas écouté mes critiques. Il ne parle pas français, le pauvre, donc c'est une blague. Mais j'aime ça voir ça. Puis, côté Jets, évidemment, on savait que l'offense était peu inspirant, surtout alors que tu engages un coach qui est défensif. C'est encore moins inspirant. Et puis là, c'est Tyrod Taylor qui va commencer pour je ne sais pas combien de games, mais au moins la prochaine. Hâte de voir ce que ça peut donner, mais ça reste... Ah, excusez-moi, je me rappelle dans le Hard Knocks. Tyrod Taylor, pas Tyrod. Tyrod Taylor. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Les Bills qui ont fait la job, Josh Allen qui a pas eu besoin de travailler, puis désastre classe complète des Jets, j'ai rien compris. Pas capable d'aligner un first down à part quand Tyrod arrive, donc bon. Shout-out aux Bills, pas shout-out aux Jets, ça ressemble pas mal à ça. Oh! Caleb Johnson, what the hell happened there, buddy? Ça, c'était très bizarre. Évidemment, tout le monde a vu le play, j'imagine. Kick-off return, touche ses mains, peu importe, ça va dans l'ending zone. C'est une live ball, la laisse aller dans l'end zone, recover, c'est ce qui a changé la game complètement. Puis, si je juge par la réaction de Caleb Johnson, il n'a pas l'air d'être un monsieur très intelligent, ou en tout cas, sur ce play-là, il est comme encore confus qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur, l'arbitre a les deux mains dans les airs, c'est un touchdown. Bref. Côté Seahawks, à part ça, c'est ce qui a complètement shifté la game. Kenneth Walker est back numéro 1. Charbonnet, 15 carry 10 verges. J'espère que ce débat-là est fini. Merci. Parce que Kenneth Walker, pour moi, c'est un de mes Glorious King en tant que running back, un de mes préférés. Faut arrêter le disrespect comme ça. Je sais qu'il est souvent blessé aux obliques. Toujours aux obliques. Mais ça reste un très bon running back. Je pense qu'il a prouvé cette game-là. Puis Jackson qui commence à être une star. Je pense que si c'était pas le cas pour certains l'an passé, ça l'est cette année. Écoute, on savait avec la carrière collégiale qu'il avait eu que s'il n'était pas blessé lors du draft, il aurait été dans le top 5, c'est sûr et certain.
Écoute, Seahawks, ni chaud ni froid. C'est une victoire contre les Steelers. On va essayer de builder là-dessus pour vous. Je vous le souhaite. Steelers, Aaron Rodgers, il a eu de l'air un peu chamboulé, on va dire. Mais j'ai bien aimé l'émergence de Jaylen Warren au poste de running back. Surtout le catch qu'il a fait, évidemment, que plusieurs personnes l'ont vu. Je pense que si on peut builder là-dessus, ça peut être bien. Je pense pas que c'est un 1. Moi, je pense que mon 1, ça va être Caleb. Mais avec le pli qu'il vient de faire, connaissant Mike Tomlin, je pense qu'il ne voit pas le jeu pour les 5 prochains matchs. Donc, tant pis pour lui. Je pense que ça va être Jaylen Warren. Évidemment, mon boy Kenneth Gainwell, avec qui j'ai joué à Warzone, etc. Un bon boy à moi. Non, pas un bon boy à moi. On a juste joué ensemble. On a game ensemble. Je pense pas non plus que c'est un 1. Je pense qu'il faut être réaliste. Il fut un moment où est-ce que je le pensais que ça allait être un des meilleurs dual threat running back de la ligue. Et maintenant, ça ne l'est pas. Loin de là. Donc bon, Jaylen Warren, il faut l'activer. DK Metcalf, Rodgers, j'espère que la connexion va continuer à s'améliorer parce que pour l'instant, c'est un peu mid. Bref, disaster class causé par des erreurs des Steelers et puis les Seahawks qui en bénéficient. Comme j'ai dit, cette game-là, est-ce que ça me prouve quelque chose des deux côtés? Non. Je vais avoir une game unfortunate que les deux côtés, il y a un gagnant, un perdant, mais on l'oublie, on l'efface, puis on continue la semaine prochaine. Ravens contre Browns, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Massacre total, honnêtement. Joe Flacco, évidemment, classique Joe Flacco, lance 45 passes. Je pense qu'il nous a habitués à ça. Je sais pas c'est quoi le plan d'ailleurs des Browns. Impossible que tu regardes ton roster avant le début de la saison puis tu te dis « Hey, on va être compétitif puis la meilleure chance, c'est Joe Flacco pour nous amener en playoff. » Impossible. Si que Stefanski pensait qu'il faisait les playoffs avec ce roster-là, il est delusional. Dylan Gabriel qui embarque, qui lance un TD. Est-ce que c'est prometteur pour les prochaines games? Probablement. Judkins, par contre, première game, très impressionné par ce qu'il a fait. Pour moi, c'était le deuxième meilleur running back de ce draft-là. Troisième, excusez-moi, j'ai oublié Genty. Même si Genty, pour l'instant, on va venir, ça chaîne pas vraiment, mais bon. Oui, plan Browns, je sais pas c'est quoi. Tu sais que tu vas te faire fesser. Fait que pourquoi tu joues le monsieur de 58 ans au poste de carrière alors que tu as des jeunes qui peuvent prendre la confiance puis apprendre une défensive de la NFL, une offense de la NFL, bref. Je sais pas c'est quoi qui se passe là. Harold Fannin encore qui prouve que c'est un très bon tight end dans cette ligue-là. Côté Ravens, écoute, c'est Ravens. Là. Derrick Henry jamais capable de courir contre les Browns. Fait que ça, c'était à prévoir. Puis c'est le Lamar Jackson Show qui fait ce qu'il veut. Aucune pression presque. S'il y en a, scramble, fait une passe, dime, bam, 4 TD, c'est fait. 41-17, pas grand chose d'autre à dire. C'est textbook Ravens contre une équipe pourrie des Browns. Ça ressemble pas mal à ça. Oh, oh, oh. Oh, je sais pas, je connais quelqu'un, je pense qu'il s'appelle Le Patinet sur YouTube, je sais pas si vous connaissez, qui avait dit que Hot Take, Danny Dimes allait amener les Colts en playoff et que Jonathan Taylor allait gagner Offensive Player of the Year. Je sais pas si vous regardez le box score avec moi, mais Danny Dimes, gros dog, Jonathan Taylor, gros dog. En tout cas, je sais pas, c'est une prédiction comme un autre, le gars est peut-être mêlé, mais écoute, pour l'instant, il a l'air d'avoir raison. Bizarre de game, mais game très excitante. Moi, je pense que les Colts, comme j'ai dit depuis le début de l'année, je pense que ça va être une équipe très dangereuse. Défensivement, très clean. Évidemment, il y a encore des 28 points, mais ça arrive à n'importe quelle bonne défense. Puis offensivement, Danny Dimes, en ce moment, il me montre en 2 games. Première game, j'aurais pu dire que c'est un fluke, mais la deuxième, c'est pas un fluke encore. Donc c'est peut-être un fluke sur 4-5 games, mais pour l'instant, le fluke, il commence à être long. Donc bon, j'y laisse le bénéfice du doute. Encore un TD au sol, une espèce de touche-push raté, mais bon, c'est la vie. J.K. Dobbins, early season encore avant qu'il se blesse. Ça paraît bien. Bo Nix, mieux paru que la première game, mais encore des trucs que j'aime pas. On va essayer de patcher ça de son côté, j'espère. 206 verges, c'est pas assez pour gagner une game de football, et évidemment, ils l'ont perdu. Flag à la fin sur le field goal, finalement, qui a repris 15 verges plus loin, 45 verges qu'il signe. Donc bon, unfortunate pour les Broncos. Très fortunate pour les Colts, mais je pense que overall les Colts méritaient cette game-là. Si je prends tout en compte. Tyler Warren, encore une fois. What? Les Bears ont drafté Loveland avant Warren? Ça, c'est un Bears move pour toi, man. Pour vrai, c'est Tyler Warren qui, probablement, dans les prochaines années, va être un top 5 tight end dans la ligue.
fantasy-wise et vraie vie. Donc, très bon pick là, pour vrai. Puis, écoute, les Colts, je vous regarde de près. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire la semaine prochaine. Donc, cette semaine. Cards contre Panthers, même si ça a fini 27-22, ça aurait pas dû être le score. Je pense que les Panthers se sont fait laver. Ils ont décidé de commencer à jouer au 4e quart. Drôle d'idée d'ailleurs, si tu veux gagner une game de football, mais bon, c'est pas moi le coach. Hein. Bryce Young qui a eu l'air d'un whack les 2 premiers drives, 2 turnovers. Fait que là, je me suis dit, Same old Bryce est back. Ben non, après ces 2 turnovers-là, il a mis ça à la poubelle puis il a commencé à baller. Donc bon, tant mieux. Ted qui prouve pourquoi ça a été le premier receveur pris dans le draft. Quel homme. Je pense que les Cards, c'est intriguant cette année. Je sais pas trop ce qui allait se passer. Mais Kyler a de l'air en forme. McBride a de l'air en forme. Puis Marvin Harrison a de l'air en forme quand il faut faire les plays. Écoute, je pense que ça reste les Panthers à la fin de la journée. Je pensais qu'elle allait être au moins genre ceiling jouer pour 500. Jusqu'à là, ils n'ont pas l'air d'une team qui va jouer pour 500. Mais ça fait juste 2 semaines. Puis Cards, je pense que le test vient cette semaine, la game que je vais parler tantôt, contre les 49ers. Le premier vrai test, entre guillemets, je sais que c'est Mac Jones encore qui va être QB, mais comment allez-vous jouer contre les 49ers alors que vous venez de jouer seulement les Saints et les Panthers? Genre 2 des 3 pires équipes de la ligue. J'ai hâte de voir si ça va être 3-0 ou 2-1 à la fin de la semaine. Donc c'est pas mal ça pour cette game-là. Pas grand-chose d'excitant honnêtement. Panthers ont eu de l'air ass pendant un bout. Puis Cards ont eu de l'air mid pendant un bout. Puis ils ont réussi à gagner la game. C'était un mid-off en vrai. Eagles contre Chiefs, la game la plus nulle de la fin de semaine, évidemment, classic Chiefs, comme je dis toujours, slow tempo, d'or au gaz, pas de jeu au sol, Patrick Mahomes qui doit tout faire, qui a pas tant de weapons, mais qui est capable de sortir de quoi, parce que c'est Patrick Mahomes. Et Eagles qui court la balle, Jalen Hurts fait 9 touches-push, il fait son TD. Écoute, AJ Brown n'a pas encore été activé, ils sont 2-0, donc... ça vous laisse. Ça me laisse à croire que ça ne peut qu'aller vers le haut. Pas grand chose à dire sur cette game-là. Honnêtement, je pense que le score de 20-17 énumère pas mal tout ce qui s'est passé. Grosse game au sol. Puis, écoute, same old Eagles, same old Chiefs. Hein, c'est pas le Super Bowl rematch qu'on voulait, mais les Eagles qui ressortent gagnants, c'est ça la clé dans cette histoire-là. Et puis, les Chiefs qui tombent 0-2. Moi j'adore ça, voir ça. Je prie sur le downfall depuis toujours parce que je suis évidemment un fan des Raiders. Puis Brashard Smith qui commence à avoir quelques touches, mais c'est dommage, il y en a pas assez à mon goût, je dirais. Parce que je trouve que Karen Mont et Pacheco sont buggés de courir. Fait que je me dis pourquoi t'essaies pas de quoi de différent en plus que tu sois 0-2. Travis Kelce qui a joué une bonne game mais qui a fait l'erreur pour le pick qui a probablement closé la game. Donc bon. Côté Chiefs, évidemment, je suis pas inquiet parce que vous êtes les Chiefs. La magie noire s'en vient, il va arriver de quoi de bizarre. Les arbitres vont commencer à être sur le payroll, puis vous allez commencer à gagner vos games. Et évidemment, vous allez gagner la division et faire les playoffs. Donc bon, ça sert à rien. Je gaspille ma salive en ce moment, littéralement. Prochaine game, c'est contre les Giants. Je pense qu'ils vont complètement les effoirer, puis la machine va être partie. Falcons contre Vikings. Ça, c'était la game de Sunday Night. Bejan qui a montré pourquoi c'est un dog. Michael Penix, il n'a pas eu grand chose à faire parce que Bejan a tout carry. Puis JJ McCarthy, nul. Mais bon, c'est sa deuxième game en carrière. On était hype pour la second half de sa première game, comment il avait réagi. Donc bon. Moi, j'ai pas trop d'attente pour les Vikings. J'avais pas trop d'attente pour cette game-là. Et j'ai bien fait de mettre mes expectations assez low parce que sinon, j'aurais été déçu. JJ McCarthy maintenant qui est out, c'est Wentz qui embarque. Je pense pas que ça fasse grande différence honnêtement entre les deux. Je pense que les deux sont au même niveau. Peut-être Carson Wentz un peu plus haut parce qu'il a plus d'expérience. Aaron Jones aussi est out, donc c'est Jordan Mason et Jordan Wentz en arrière. Jordan Wentz, wesh, Carson Wentz en arrière de la O-line. J'allais dire hâte de voir ce que ça va donner. Non, je pense pas que ça va donner grand chose. Bref, ça, je vais en parler tantôt, évidemment. Écoute, t'as tenté 21 passes de JJ McCarthy, t'en as complété 11. C'est sûr que tu gagnes pas une game de football avec ça. C'était vraiment boring comme game. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. La différence entre les deux teams, je pense qu'on va plus voir, c'est que Michael Penix a lancé
autant de passes que J.J. McCarthy. Donc bon, moi j'ai dit tu peux pas gagner une game de football avec ça. Ok, mais il n'y a pas d'interception de l'autre bord, puis son running back court pour 143 alors que l'autre court pour 30. Je pense que c'était la clé du match. Faut qu'il y ait un jeu au sol pour le bail-out un peu, parce que veut pas, c'est un rookie, il apprend chaque jour. C'est pas mal ça. Écoute, Vikings, je l'ai vu venir à 100 000 à l'heure. Évidemment, ça fait juste 2 games. Mais je suis pas surpris, disons. Donc bon, c'est ça. Ensuite, les games de lundi. Game assez tight, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tight. Baker qui, encore une fois, prouve à quel point, genre... Écoutez, je suis un fan des Raiders, j'ai vu cette stat-là ressortir à chaque fois. C'est genre Derek Carr, le plus de game-winning drive au fourth quarter en OT de l'histoire de la NFL. J'en ai rien à foutre. Là, t'as juste ça parce qu'on est tout le temps down puis on est les Raiders. Ça ici, Baker Mayfield, c'est le bon côté de la médaille de cette stat-là. Le nombre de game-winning drive en OT en fourth quarter qu'il y a, je sais pas, à comparer à Derek Carr, c'est combien. Mais lui, au moins, ça matter. C'est des games qui font du sens. C'est pour aller vers les playoffs. C'est pour aller en playoffs. C'est pour gagner une game de playoffs. Ça, justement, ça, c'était une statement win de la part de Baker Mayfield. On est là, on est... Excusez, on est là. On n'est pas parti. On est les Bucks. On va gagner la division. Buck Irvin, très excellent, comme d'habitude. Rashad White, résurgence. C'était très bizarre de voir ça. Puis il a couru 10 fois pour 65 verges, un TD. C'est beau à voir. J'adore Rashad White. Nick Chubb, de l'autre côté, bon, petite course fortunate à la fin, sinon ça allait être un peu dégueulasse. Nico Collins qui attrape un TD. C'est positif. Écoute, c'est un pas dans la bonne direction. Les Texans qui tombent 0-2. Devrais-je commencer à être inquiet? C'est dur à dire. Je pense qu'ils ont joué contre des bons opponents depuis le début de l'année. Le schedule va être facile. T'as les Titans 2 fois, t'as les Jags 2 fois. Donc bon, je dis pas que les Jags c'est une game facile, mais je pense qu'ils peuvent aller la chercher. Je commencerai pas à être inquiet tout de suite, mais si on tombe à 0-3 par contre, là, faudrait peut-être sonner l'alarme un peu. Écoute, CJ Stroud, je sais pas ce qui se passe avec lui depuis sa rookie season. On dirait que le IQ test, le pire IQ test de l'histoire des QB dans le combine revient le chercher. Là. Pour ceux qui savent pas, il a scoré genre un pointage désastreux. C'était dégueulasse. Le pire de l'histoire de la NFL pour un QB, genre un test d'IQ logique, tout ça. Puis Rookie Year, il y a eu Rookie of the Year, il était incroyable. Fait que là, tout le monde disait haha, l'IQ test ça sert à rien. Puis là, depuis 2 saisons, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. Fait que je sais pas. C'est une théorie parmi tant d'autres. Texans, j'étais pas trop high, évidemment. J'ai mis que les Colts gagnaient la division avec Daniel Jones. Donc ça vous prouve à quel point j'étais pas très, très chaud à l'idée de voir les Texans bons cette année. Bonne game, comme j'ai dit, de la part des Bucks. Mayfield qui gère la crise comme d'habitude. Donc bon, on continue là-dessus pour next week. Pire game de la semaine. En tant que fan des Raiders, je suis tanné. Je vais faire une mini rant ici, j'ai le temps. De toute façon, c'est mon podcast, je fais bien ce que je veux. Geno Smith, nul, évidemment. Coaching staff, on bite quoi, là? On draft un running back 6e overall qui vient de courir 2600 verges pour 400 000 TD. On met Zamir White la moitié du temps. J'ai-tu de l'air d'un partisan qui a le temps de niaiser avec ça? Ça fait 15 ans que je supporte cette équipe de merde et à chaque année, on est nul. J'ai pas le temps pour des tests, là. Joue ton fucking joueur. Monsieur Chip Kelly, là, load management dans la NBA, c'est ça qu'on fait avec Genty. On peut pas lui donner trop de touches. Pourquoi? C'est un joueur adulte, c'est un homme, c'est un grown-ass man qui joue du football physique. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire courir 20 fois? Bref, ça c'est hors de moi. Geno Smith, nul à chier. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ça je me dis, ok? On est les Raiders, on est dans la division la plus compétitive depuis, on va dire, 8 des 10 dernières années. On va dire. Peut-être pas 10. 7. Je vais donner 7 à 5 des 7 dernières années. Qu'est-ce que vous faites à tout le temps? Regardez la division. Là. Broncos, l'an passé, playoff. Qui carrière? Bo Nix. Drafté et développé. Chargers, playoff. 2 fois dans les 3 dernières années, je pense, si je ne m'abuse. C'est qui le QB? Justin Herbert. Drafté et développé. Chiefs. 900 000 Super Bowl, tout le temps gagné la division depuis 7 dernières années. C'est qui votre QB? Patrick Mahomes. Drafté et développé.
Les Raiders, ils regardent tout ça dans la division, ils se disent « Wow! Hey, ces 3 équipes-là, ils draftent un QB en first round, ils sont patients, ils le développent, puis ils vont en playoff. Nous, on va faire quoi? Ouais, on va remplacer Derek Carr par Garoppolo, ensuite Garoppolo par Minshew, ensuite Minshew par Geno Smith. Niaises-tu, là? Est-ce que c'est... What? C'est quoi cette logique de zinzin, là? Moi, c'est hors de moi, honnêtement. Puis Geno Smith prend la game. Ok, oui, t'as bien joué. Wow, c'est le fun. Mais tu restes fucking Geno Smith qui a été un boss pendant 6 ans de ta carrière. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi est-ce on va chercher un vétéran puis on est as pendant 5 ans? Pourquoi on n'irait pas chercher un rookie puis on est as pendant 5 ans mais au moins on développe quelque chose, quelqu'un, on développe une culture, on fait de quoi? Non. On va aller signer des vieux routiers pourris, là. Puis cette game-là, c'est un exemple parfait. Les Chargers ne méritaient absolument pas de gagner cette game-là. Ils ont rien fait. Évidemment. Rien fait. Justin Herbert a lancé un beau TD à Allen et Johnston, mais ça reste que on a eu 9000 occasions de gagner la game et on l'a pas fait. C'est très dommage parce que si on avait un carrière compétent, on aurait gagné cette game-là. Et surtout un aussi compétent qui fait courir son fucking rookie number 6 overall. Tant qu'à être, t'aurais dû drafter un O-line ou faire de quoi d'autre, je sais pas, ça va me chercher, bref. Tout ça pour dire, la défensive est très bonne depuis le début de l'année d'ailleurs. Je reconnais les bonnes défensives à Pete Carroll, il y a des joueurs mid qui sont elevate, c'est incroyable. Tout le monde joue comme des dogs, j'ai rien à dire là-dessus. C'est l'offense le problème en ce moment. Puis c'est le carrière aussi le problème. J'en ai rien à foutre si on fait les playoffs cette année puis on est genre 17 là. Geno Smith n'est pas la réponse à rien. Geno Smith est la réponse à rien. C'est décevant à voir. Puis en plus, ah oui, dernière chose que je dis sur cette game-là, après je passe à l'autre chose. Chargers, shout à vous, vous avez gagné, mais vous ne méritiez pas de gagner, vous étiez quand même mid. Pour vrai, non. Vous, moi, 2-0, ça indique rien. Bref. On fait un turnover à la fin de la game, c'est la dernière drive ou l'avant-dernière drive. Premier jeu, Hampton, fumble la balle, on reprend la balle. Je me dis, Geno, il est trop tard pour gagner la game. Ça, c'est sûr, on va se le dire, il est trop tard. Finissant en beauté. Prouve-moi que je peux au moins avoir un peu confiance en toi. Évidemment, lance 3 passes de merde, on est en 4e essai, je me dis, bon, c'est la dernière chance, man, faites quoi, au pire, il arrivera ce qui arrivera. Throw away la balle. J'ai pas passé 9 ans avec Derek Carr pour avoir la même chose en 2025, là. C'est pas vrai, là. T'as throw away la balle 3 fois pour des pics, mais quand vient le temps de genre juste faire un play qui a de l'allure, tu décides de la throw away pour être safe. Parce que j'imagine que 3 pics pour toi, c'était trop, là. 4, ça pouvait pas, là. T'es-tu... Hey, man, honnêtement. Bon, je passe à d'autres choses, cette game-là, là. Nul. Game de jeudi. Dauphins se sont présentés, par contre. Même si le score est de 10 points d'écart, Dauphins se sont présentés. Évidemment, Ollie Gordon qui joue. 9 courses, 38 verges, 1 TD. C'est ce que j'aime voir. H.N. qui a bien couru aussi d'ailleurs. Je vais pas y enlever ses fleurs quand il fait bien. Encore le James Cook Show. C'est bizarre, ça commence à être ça. Non, en fait, ça c'était le Josh Allen Show. Je le donnais à Josh Allen, très bien joué. Fait les plays intelligents, rien forcé. Pas trop couru, pas besoin. Mais encore une fois, ce qui coûte la game aux Dauphins. Certes, le play sur les special teams que le gars rough de punter, c'est sûr ça coûte un automatic first down, ça fait mal. Surtout que les Bills ont scoré ce drive-là. Mais c'est pour moi Tua qui fait une drive qui amène les Dauphins à la ligne de 30. Puis quand ils sont à la ligne de 30, lance le pire pick de l'histoire. C'était même pas accurate sur le gars. C'était tellement bizarre comme passe. Donc moi, écoute, c'est mon problème avec Tua, c'est qu'il est tellement limité. Il est gaucher. C'est tout reverse, c'est tout bizarre. Un QB gaucher, c'est... Je suis pas contre les gauchers, là, mais la NFL est pas buildée pour des QB gauchers parce qu'il y en a pas beaucoup. Puis en plus de ça, tu prends des décisions bizarres de même. C'est ce que j'ai de la misère avec Tua, pas constant. Puis t'as 2 doigts d'avoir un autre 6 jeux sur le terrain, donc bon. J'ai aucun... je pense Dauphin 0-3, c'est exactement la fiche que vous devriez avoir. Il n'y a pas eu d'injustice sur aucune des games. Vous avez été la team la plus poche pour les 3 games. Moi, je pense qu'il faut juste move on. Que ce soit le coach, que ce soit Tyree, que ce soit Tua, faut move on, faut du changement. Je pense pas que cette équipe-là peut continuer comme ça. Je pense pas que comme par magie, ils vont commencer à gagner des games. Je pense que ça, c'est fini, c'est du passé. Je pense qu'il faut
build sur les choses qu'on a bien, puis oublier les choses qu'on a pas bien. Donc bref, c'est mes words of wisdom, on va dire. Donc voilà tout pour la Week 2. Donc, pour ce qui est du Week 3, c'est parti. Première game, Browns contre Packers. Je m'attends absolument pas un massacre, parce que ça reste que la défensive des Browns à la maison, ça joue toujours bien. Mais bon, je vais aller pour un petit Packers 24, Browns 10. Low scoring game. Packers qui font ce qu'il y a à faire. Browns qui essayent de faire ce qu'il y a à faire. Sauf que, pour cette game-là, mon souhait, c'est que les Browns bench Joe Flacco. Je pense qu'il va mal jouer, évidemment, parce que c'est contre une des meilleures défensives de la ligue. Et je veux voir quelque chose de nouveau. Je veux voir un rookie qui fait ses premiers pas dans la NFL. Je veux voir les Browns essayer de développer quelque chose, une étincelle, quelque chose. Parce que Joe Flacco, c'est Joe Flacco, on le sait depuis 3 ans, depuis qu'il est revenu de la retraite. C'est toujours la même sauce. Là, ça marche plus. Tu peux plus passer la balle 50 fois par game. Donc, mon souhait, je veux voir... je dirais Dylan Gabriel. Je pense que c'est plus safe. Je veux voir Dylan Gabriel commencer, comme il a fait la semaine passée, essayer de quoi de nouveau. Je veux voir Judkins être beaucoup utilisé, Jerome Ford, smack-moi ça aux poubelles. Bref, 24-10 Packers, mais je veux voir les Browns bouger un peu, c'est mon souhait. Colts contre Titans, une autre victoire des Colts, évidemment. Je pense pas que je surprends personne avec ça. Titans qui ont une très bonne défensive tout de même, une bonne unité défensive. Mais je pense que les Colts vont aller chercher ça 27-13. Je veux dire 27-13. Je pense que Cam Ward n'a pas assez de weapons pour mettre beaucoup de points sur le board. Je pense que Danny Dimes est en feu. Je pense qu'il va encore prouver une fois qu'il est en feu. Jonathan Taylor, par contre, historiquement, contre les Titans, c'est dur à courir, comme j'ai dit tantôt. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais... bonne petite game, je pense. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, évidemment, comme j'ai dit, Titans, vous allez être nul, peu importe. Fait que je veux juste voir les rookies shine un peu. Je veux voir qu'est-ce qui va se développer, tout ça. Puis côté Colts, je pense que je veux voir la même machine continuer. Puis, écoute, je pense que pour être une bonne équipe, il faut que tu gagnes contre les équipes poches. Donc bon, c'est le bon moment de me prouver que vous êtes capable de battre des équipes poches. Bengals Vikings. Évidemment, on sait, Browning qui a été cut par les Vikings il y a un bout, je sais pas ça fait combien d'années. Puis quand il avait starté pour Joe Burrow il y a 2 ans, il avait joué contre les Vikings, puis il avait dit « Should have never cut me », beaucoup d'émotions. Je pense que ça va être encore une revenge game comme ça. Je l'ai dit plus tôt, je pense que les Vikings, j'y crois pas vraiment, surtout que ton QB est out, que je trouve déjà iffy. Tu le remplaces par un vétéran qui est iffy depuis quelques saisons. T'as pas ton running back numéro 1, Jordan Mason. J'ai rien à dire contre lui, mais ça reste que bon. C'est pas une position idéale. Puis Jake Browning, comme j'ai dit, lancé 3 picks, mais gagné la game. En genre 2 quarts. Je me dis, ça peut pas être pire que ça, honnêtement. Donc moi, je pense que les Bengals vont la chercher. Je vais dire 24-21 Bengals. Voilà, on va y aller comme ça. Steelers aux Patriots. Même si je pense que la game contre les Seahawks, c'est un fluke, je pense que les Patriots à la maison vont aller la chercher. Je pense que le jeu au sol des Steelers est pas assez bon pour aller la chercher contre les Pats. Je pense que les Pats, très bonne run defense, très bon pour mettre de la pression sur le corps arrière. Je pense qu'ils ont 2 des 5 leaders d'un sac en ce moment dans leur unité défensive. Gonzalez est questionable. Je sais pas s'il va jouer cette game-là. S'il joue, DK Metcalf va se faire lock. Low scoring game encore une fois. Je pense que Steelers contre Pats, s'il y a une seule option, c'est une low scoring game. Je vais aller 23-17 Pats. À la maison, un win pour la confiance. Mike Vrabel qui est content. Drake May qui va encore shine. On va juste à mon choix ici. Quel homme. Mon Glorious King. Drake May. Bref. Rams at Eagles. Revenge game de la pensée en playoff. Sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de neige, évidemment. Je pense que ça va être une tight game. Je pense que les deux équipes sont très bonnes. Mais je pense évidemment que les Eagles vont aller la chercher à la maison. Si c'était à LA, je pense que j'aurais pris les Rams. Je pense que ça va jouer sur un field goal ou même à 1 point. Ouais, vu que c'est à la maison, Eagles, je pense que ça va finir. Je vais y aller avec un petit 24-23 Eagles. J'espère voir AJ Brown activé.
avec beaucoup de balles. C'est bon pour la confiance. J'allais dans aucun de mes fantasy, fait que c'est pas un pick bias, là, c'est juste que les Eagles sont meilleurs quand AJ Brown performe, puis t'aimes ça voir AJ Brown performer, parce que ça reste une figure quand même assez polarisante, faut se le dire. Je pense que c'est un joueur excitant, mais c'est aussi beaucoup de polémiques qui vient avec ce joueur-là, beaucoup de cris sur le sideline, mais c'est bon pour le football, ça fait parler. Donc, j'aimerais voir un AJ Brown activé. Je pense que Rams, très bonne équipe, mais malheureusement, voyager à Philadelphie va manquer quelque chose. Mais ça, je pense que tu peux pas rougir à ça parce qu'il y a beaucoup d'équipes. En fait, il y a 30 autres équipes ou 31 qui manquent quelque chose pour aller gagner à Philadelphie. Donc bon. Jets contre Bucks, je pense que ça va être plus tête que le monde pense. Je sais que les Bucks, ils viennent de perdre 2 starting O-line. Wirfs est encore out, fait qu'il y a 3 O-line sur 5 qui sont pas là. Moi, je pense que ça va peser dans la balance parce que la D-line des Jets est très bonne. Moi, je prévois une très low scoring game, honnêtement. Tyrod Taylor, ça fait longtemps qu'il a été starter. Ça reste un très bon joueur. Il fait sa job à chaque fois qu'il embarque sur le terrain. Moi, je suis pas inquiet. Évidemment, je pense que les Jets vont perdre à la fin de la journée. Mais je pense qu'ils vont donner toute qu'une joute quand même. Un bon challenge pour les Bucks. Moi, je vais dire... J'ai une addiction au low scoring game en ce moment, on dirait, mais je vais dire Bucks 17, Jets 14. Je pense que ça va être vraiment tête pour vrai. Puis comme j'ai vu les Bucks se jouer contre les Texans la semaine passée, ils sont capables de jouer dans des têtes low scoring game. Fait que je pense qu'ils vont aller la chercher à la fin. Ou si c'est pas à la fin, vers la fin de la game, 3e quart, 4e quart. Mais je pense que les Jets vont quand même s'accrocher. Je pense que Tyrod Taylor, comme j'ai dit, c'est un QB capable. Puis je pense que les Jets défensivement ont les pièces. Surtout qu'il manque 3 lines pour les Bucks. Puis je pense qu'ils ont les pièces aussi pour bien couvrir les receveurs puis jouer une bonne game défensive. Je sais que depuis le début de l'année, ça n'a pas été ça jusqu'à date. Mais là, j'ai confiance cette semaine. Raiders contre Commanders, c'est pas compliqué. Je passe 5 secondes là-dessus. Jayden Daniels est out. Mariota est in. Commanders vont aller la chercher 24-20. Les Raiders, j'avais dit 5 secondes, excusez. Le 5 se transforme en 30. Ça va être rapide. Les Raiders, chaque fois qu'ils jouent contre un QB out, j'ai 2 souvenirs dans la tête. Andy Dalton avec les Saints, on s'est fait soincer 24-0. Andy Dalton avec les Panthers, première game qui revient, on s'est fait soincer genre 38-14. Donc bon, easy. Je passe à l'autre chose. Les Raiders sont claqués au sol. Commanders, on va dire 24-20. Ça, j'ai dit, ça fait du sens. Falcons at Panthers, évidemment, Falcons win. Moi, je pense que ça va être un petit 28-17. Ou... Ouais. Non, 27-17. 27-17, un point d'écart. Le nouveau kicker va faire plus de placements. Reste en paix à mon boy Young Hoku, by the way. Je veux quand même voir Bryce Young, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je veux voir les balles à McMillan, surtout. Puis Falcons, je pense que ça va être une victoire... un match bien exécuté, Bijan qui va courir. Je pense qu'ils ont juste plus de weapons overall. C'est dommage pour les Panthers, j'avais vraiment confiance, mais malheureusement, ça va commencer l'année 0-3. Texans à Jacksonville, je ne crois pas que les Texans vont être 0-3 à la fin de la semaine 3. Je pense qu'ils vont aller la chercher. J'ai vu les Jags jouer contre les Bengals. Ben, ils ont gagné contre les Panthers, évidemment. Ça, je sais pas si c'est vraiment de quoi à noter. Je pense que c'était évident. Puis j'ai vu les Jags perdre contre les Bengals, contre Jack Browning, qui a lancé 3 picks en 2 quarts. Donc je me dis, CJ Stroud, si tu lances pas 3 picks, t'as une chance de gagner. C'est un peu, ben, même si t'en lances 3, t'as une chance de gagner. Donc je vais aller Texans 27 contre les Jags. Encore un autre low scoring game. Je pense que les deux équipes offensivement c'est compliqué. Mais défensivement c'est bien. Donc bon, je pense que ça va être une low scoring game. Je pense que les Texans vont la chercher. J'ai beaucoup plus confiance aux Texans qu'aux Jags. Surtout avec la dernière game, la connexion avec Nico Collins qui reprend tranquillement pas vite. Nick Chubb qui est capable de j'étais inquiet s'il était même capable de courir. On l'a vu, il est breakaway speed encore. C'est sûr que c'est moins qu'avant, mais c'est bien capable de trouver le trou. Je pense que les Texans vont la chercher. C'est tout. C'est juste un gut feeling. Game de 4 heures maintenant. Broncos contre Chargers. Je vais la donner aux Chargers à la maison.
Je pense que les Broncos, c'est très bizarre depuis le début de l'année. Il y a des beaux moments comme il y a des mauvais moments. Bo Nix, pour moi, c'est un carrière à mid. Ça va être un carrière à mid. C'est juste, monsieur, je fais ma job. Je pense pas que c'est assez pour être une bonne équipe dans la NFL. Ben, une très bonne équipe dans la NFL. Chargers, 3-0, c'est sûr. Ben, pas c'est sûr, mais c'est ce que je pense qui va arriver. Je vais dire 28-24. Quand même une tight game. Je pense que Quentin Johnson va encore aller chercher un TD, même si j'aime pas le mec. Je pense qu'il a trouvé de quoi de spécial avec Herbert. Keenan Allen va continuer à être Keenan Allen. Puis j'aimerais voir Hampton un peu plus de touches, s'il vous plaît. Je trouve ça un peu disrespectful en ce moment. Je sais pas c'est quoi qui se passe avec les rookie running back. Bref. Ensuite de ça, Saints contre Seahawks. Seahawks va aller la chercher évidemment. C'est à la maison devant les 12 men. Écoute, je pense que ça reste les Saints. J'ai pas beaucoup de temps à passer là-dessus. Côté Saints, je veux même pas rien voir. Il n'y a rien qui m'excite. Alors, au pire, Rashid Shaheed, est-ce que tu es capable d'être plus qu'un. Je sais que tu l'as démontré, mais j'ai encore des doutes. D'être plus qu'un kick punt returner. Est-ce que tu es capable d'être un vrai receveur établi dans cette ligue? C'est la seule affaire que je veux voir. Côté Seahawks, Charbonnet est out. Puis même s'il était pas out, je veux voir Kenneth Walker courir la balle comme un enragé. Merci, bonsoir. Cowboys contre Bears. Cowboys va aller la chercher. Ah là, j'ai pas donné de score, excusez-moi. Seahawks contre Saints, je vais dire. 24-16. 24-16. Cowboys contre Bears. Cowboys va aller la chercher dans un shootout, évidemment. Je vais dire 35-31. Cowboys. Je pense que, comme je l'ai dit, les Cowboys avec leur vieille défense sont obligés de scorer des points. Je pense que Dak a prouvé qu'il est capable de scorer des points. Puis la défense des Bears jusqu'à là, c'est n'importe quoi. Il manque beaucoup de morceaux, certes, mais 52 points la semaine passée, c'est inexcusable. Malheureusement, les Bears vont tomber 0-3. Et puis Cowboys, comme j'ai dit la semaine passée, je suis quand même surpris. Je pensais que perdre Micah Parsons, ça allait quand même vous affecter plus que ça. Mais on dirait que j'ai oublié. Ça faisait longtemps que j'avais vu Dak lancer un ballon. Puis pour vrai, Dak lancer un ballon, c'est pas méchant à voir. Donc bon, high scoring game, 35-31 Cowboys. Cardinals contre 49ers. J'ai un feeling que les Cards vont aller la chercher parce que mon Glorious King, Kyler Murray, joue, évidemment. Et mon Titan préféré, McBride, joue. Mais je pense que ça va être leur vrai premier test. Et ils vont aller le chercher. Côté 49ers, évidemment, Kittle est out, Purdy est out. Donc bon, c'est un peu plus facile. Mais ça reste une machine bien rodée. Ça reste les 49ers. Ça reste un scheme défensif dominant depuis les dernières années. Ça reste Nick Bosa. Mais j'ai un feeling que les Cards vont aller la chercher. Il y a de quoi de spécial en Arizona cette année. Je dis pas que ça va être une team qui va finir 12-5. Mais je pense que les Cards sont capables d'aller chercher des games comme ça. Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire l'an passé. Je peux pas vraiment vous dire ce qui a changé. Mais Will Johnson, incroyable comme début rookie jusqu'à là. Puis finalement on utilise Trey Benson. Et puis jusqu'à là ça porte fruit. Donc bon. Très excitant d'être un fan des Cardinals en ce moment. Donc shout out à vous. Je vais dire Cards 23-21. Sunday Night Football. Chiefs contre Giants. Évidemment, je l'ai dit tantôt, les Chiefs vont aller la chercher. La magie noire est commencée à partir de ce moment. Retenez ça. Je pense qu'ils vont genre gagner 7 de suite. Puis on va oublier qu'ils étaient nuls en début de saison. C'est toujours la même chanson. Russell Wilson qui joue contre les Chiefs. Il va lancer 2 picks, 3 picks. Ça va être désastreux après la semaine incroyable qu'il y a eu la semaine passée. Ça reste Russell Wilson, il va retomber sur terre. Puis si tu essaies des vieilles moonballs comme ça contre les Chiefs, comme tu as fait en OT contre les Cowboys, ça va être le même résultat, un pick. J'ai hâte de voir Neighbors contre McDuffie, ce que ça va donner. Je pense que Neighbors est quand même capable d'avoir une game acceptable, même plus qu'acceptable, parce que Russell Wilson va lancer la balle je sais pas combien de fois. Mais bref, Chiefs gagnent la game 24-17. 24-14. 24-14. 10 points d'écart, ça sonne mieux. Monday Night Football. Lions contre Ravens. Je sais pas où aller avec ça parce que les Ravens en même temps c'est une très bonne équipe, mais la défense c'est des gros noms, mais ensemble c'est nul.
Alors, contre les Browns, c'était beau, ok, c'est bon, mais même là, vous avez quand même accordé 2 TD contre les Browns. Ben, 2 TD dans la NFL, c'est pas grand-chose, mais ça reste que c'est 17 points. Mais Game 1, complètement désastre classe, 41 points accordés ou 42, je pense que ça finit 42-41, bref. Les Lions, la run defense est assez bonne depuis le début, donc Derrick Henry, je sais pas ce que ça va donner. Mais en même temps, les Lions avaient scoré 52 points sur les Bears. Vu que c'est à Baltimore, je vais y aller avec les Ravens. J'ai un feeling que je vais pas avoir raison, mais bref. Je vais aller Ravens. Hey, man. Ravens 31, Lions 28. Tight game, évidemment, deux grosses équipes. Mais je pense que Lamar Jackson va faire la différence versus Jared Goff. Même si les Lions tombent 1-2 pour la saison, ou les Ravens, on regarde honnêtement le schedule des deux, c'est un peu normal. Donc bon, si peu importe laquelle des deux équipes perd, excusez, il n'y a pas à être inquiet en étant un fan, c'est juste un tough schedule des deux côtés, puis le schedule facile va arriver. C'est ce qui conclut le talk show du Patinet épisode 11. Merci d'être là pour ceux qui sont là encore. N'hésitez pas à commenter, dropper un like, abonner. Évidemment, le sport, c'est fait pour être discuté, comme je dis souvent. Puis on se revoit samedi prochain pour le review du Week 3 et le pronostic du Week 4. Donc, comme je dis toujours, allons chercher ce pain et goodbye.